Donc, Bessiata d'Ishmaïa, donc Masechet Pesachim, Daf, Tzadeh, ouais, et mais juste on reprend à peut-être un mettre en bas, 3 lignes avant la fin, Amar Oula, 3 lignes avant la fin, 3 lignes avant la fin, Amar Oula, ouais, Amar Oula. Donc juste pour se remettre dans le sujet, il y avait une Braïta qui nous disait que quoi? Que celui qui, si jamais j'avais acheté un Corban Pessah, quelqu'un a acheté un Corban Pessah, hein, et il y a des personnes qui viennent et qui disent voilà, moi j'ai de l'argent Kadosh, j'ai de l'argent que j'ai dédié pour le Corban Pessah, j'ai le droit avec cet argent-là de donner à cette personne qui a déjà un Corban Pessah, et cet argent-là il devient Khoulin. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux avec, j'ai le droit d'acheter ce que je veux, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de Kadosh avec. Hein. Donc la Gemara, hein, elle s'était posé la question, enfin la Gemara maintenant on va traiter comment c'est possible. Comment il peut y avoir un cas où j'ai de l'argent qui est Kodesh et j'ai une bête qui est Kodesh, j'achète une part dans cette bête-là, hein, et cet argent elle devient Khoulin. Comment c'est possible hein. A priori, comment ça marche théoriquement ouais, on va voir un peu plus loin, mais je fais une petite introduction. Comment ça marche théoriquement? Quand j'ai de l'argent, par exemple, de ma Chéni, on va dire, j'ai de l'argent qui est de la gloucha de ma Chéni, on a dit que si jamais on a d'une récolte, on prélève le Maaser Sheni. Cette Maaser Sheni-là, on doit le manger Betahara à Yerushalayim. Et donc, je prends cet argent, je vais à Yerushalayim, j'achète quelque chose à manger. Qu'est-ce que j'achète? J'achète quelque chose qui est choulin, quelque chose qui est a priori sans Gdusha. Et une fois que j'ai fait passer l'argent, avec cet argent-là, j'ai acheté quelque chose de choulin, avec plaisir. Une fois que j'ai fait passer l'argent de Rouline dans ce que j'ai acheté, hein, alors là, l'argent, pardon, une fois que j'ai passé de l'argent du Maaser Sheni, la Gdoucha de Maaser Sheni, elle passe dans ce que j'ai acheté, et mes pièces, elles deviennent Rouline. Et donc ces pièces-là, je vais pouvoir acheter ce que je veux avec. Mais si j'ai de l'argent qui est Kadosh, et j'ai un aliment qui est Kadosh, que j'achète une part dans cet aliment-là, hein, comment mon argent, elle redevient Rouline? C'est pas possible, théoriquement. Hein, théoriquement, c'est pas possible. Donc comment tu peux me dire que celui qui a acheté avec de l'argent Kadosh, une part, on a dit que le Corban, ça marchait de Khaboura. Hein. Si je me rajoute dans une Khaboura déjà existante, hein, si je me rajoute déjà dans une Khaboura qui est déjà existante, comment c'est possible que cet argent qui était Kadosh, elle devient rouline si je prends part dans un Corban qui était Kadosh déjà à la base, hein, qui était Kadosh. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Amar Oula. Oula, il a dit, Veitema Rabbi Oshaya. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Oshaya qui parle, hein. Efshar yade chavrin bebavle ta'ama de haimilta. Si jamais, ça serait bien que nos amis qui sont en Bavel, ils connaissent la raison de cette chose-là, hein, de cette braïta-là. Comment ça se fait que cette braïta-là, hein, elle nous permet de rendre cet argent qui est choulin. Comment ça se fait que cet argent il devient choulin? Zeifrishtale l'épiceau. Celui-là, il a prélevé un talet pour son Corban Pessah. Hein. Donc ce Corban Pessah, maintenant, il est déjà Kadosh. Hein. VC, il friche Maot l'épiceau. Et lui, il a mis de côté de l'argent en disant que cet argent-là, c'est pour le Corban Pessah. Donc cet argent aussi, il a de la Gdusha. Hein. Et Ekdesh Halal Ekdesh, comment une Gdusha, elle tombe sur une autre Gdusha. Hein. Les Katane Maot Shebeado Choulin, comment tu peux me dire qu'après, les Maot, maintenant, une fois qu'il a payé ce Corban-là, comment tu peux me dire que les Maot, maintenant, elles deviennent Choulin et je peux acheter ce que je veux avec? Hein. Alors, comme on a dit, deux possibilités pour répondre, et la réponse elle va être longue, donc on va faire une petite introduction. Ouais. Il y a deux possibilités pour que l'argent elle devienne rouline. Ou le Bala Korban, quand il a acheté le Korban, il a dit voilà, moi j'achète ce Korban, c'est pour le Korban Pessah, mais il y a une partie de ce Korban Pessah que je laisse rouline s'il y a des gens qui veulent se rajouter. Donc l'argent qui était Kadosh, elle va tomber sur quelque chose, une partie de la viande qui est rouline, et donc dans ce cas-là, à ce moment-là, hein, l'argent il devient rouline. Ça, c'est logique. Ouais. Deuxième possibilité, quand la personne elle a été ma friche, quand la personne elle a prélevé l'argent, elle a dit voilà, cet argent-là, ça va être pour le Corban Pessah. Elle a dans sa tête, elle a gardé dans sa tête la possibilité que cet argent-là, il va rester roulé. Et lui, il va juste payer, il va donner en tant que matana à celui qui a un Corban Pessah. Et le Corban, il est entièrement kadosh. Ouais. Il va donner en tant que matana roulin, l'argent qui est resté roulin, a priori, dans le cas où le propriétaire du Corban, il a rendu la bête complètement kadosh. Ouais. Et là, hein, ça, c'est les deux possibilités qu'on a devant nous. Et non, on va essayer de trouver de quoi on parle. Hein. Maintenant, pour prouver de quoi on parle, alors on va ramener un autre cas. Il y a un passage dans la Torah,
qui nous dit comme ça, qui nous dit que Etnan Zona ou Mechir Keler, on ne peut pas être Makri Voto la misbéa. C'est quoi Etnan Zona et Mechir Keler? Alors Etnan Zona, c'est quand on loue les services d'une fille de bonne famille, comme on dit, hein, quand on loue ces services-là, cet argent-là qu'on a donné pour le service qui a été rendu, ouais, alors cet argent-là, avec cet argent-là, ou avec, si par exemple elle a donné une bête, par exemple, on a payé une bête, cette bête-là, on a payé avec une zona, on lui a donné une bête, alors cette bête-là, on ne peut pas être makri voto à la misbéa. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod pour le misbéa. Hein? Mechir kelef, pareil. Hein? Si jamais quelqu'un il a besoin d'un chien, un chien d'aveugle par exemple, ça coûte très cher. Hein? Ça coûte très cher. Alors pour payer son aveugle, pour payer son chien d'aveugle, alors il a donné un agneau. Cet agneau-là, étant donné qu'on l'a échangé contre un chien, hein, il y a un manque de kavod si jamais je l'emmène sur le misbéa. Donc c'est ça, mais ça c'est mechir kelef. Très bien. Maintenant, on va voir, on revient, notre question, elle est, on garde en tête notre question, est-ce que si j'ai de l'argent qui est kadosh, et j'ai le korban Pessah qui est kadosh, si j'achète avec cet argent une partie dans le korban, comment ça se fait que l'argent, il devient chol, ouais? Comment ça se fait que cet argent, je peux acheter ce que je veux? Très bien. Abaye, Amar Abaye. Abaye nous a dit. J'espère que vous avez, enfin, c'était une introduction jusqu'à présent, ouais? Maintenant, la Gemara. Amar Abaye. Il a deukme Rabbi Oshaya Lehi. Si jamais, Abaye dit, si jamais Rabbi Oshaya, il n'avait pas fait aller la Braïta qu'on va voir un peu plus loin, la Mishnah dans Trouma, on va voir une Mishnah dans Tmoura, pardon, pas dans Trouma, dans Tmoura, il y a une Mishnah là-bas qu'on va voir un peu plus loin, il a fait aller Rabbi Oshaya, hein, Bememane al Pisro, celui qui rajoute sur son Korban Pessah une personne qui est une fille de bonne famille, ouais, une zona, ouais. S'il a fait, il la rentre dans sa chaboura. Et donc elle va payer avec de l'argent qu'elle a reçu contre ses services, hein. Et c'est d'après Rabbi que Rabbi dit que le Korban Pessah, ça s'appelle Mamon Be'alim. C'est quoi Korban Pessah? Ça s'appelle Mamon Be'alim. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est beaucoup de choses, mais après ça va faire un peu, ça va tout se rassembler. Ouais. Donc, si jamais Rabbi Oshaya, il n'avait pas fait aller la Mishnah dans Tmoura, qu'on va voir plus loin, et il avait fait aller, selon Rabbi, qui a dit que le Korban Pessah, c'est Mamon Be'alim. Ça veut dire que le Korban Pessah, bien que j'ai prélevé la bête, c'est moi qui décide encore qu'est-ce qui se passe avec cette bête-là. J'ai le droit de choisir si oui, je rajoute des personnes ou pas des personnes. Ouais. Ava Mukimna la Lehaï. J'aurais dit que la Mishnah dans Tmoura, là-bas, elle parle de Bekodashim Kalim, dans des autres korban, pas le korban Pessah, des korban Shlamim. Ouais. Et donc, que quoi? Aliba des Rabbi aussi à Galilée, et je vais faire aller cette Mishnah-là dans Tmoura. Quand on va la voir, ce sera plus simple à comprendre. Ouais. J'aurais fait aller cette Mishnah dans Tmoura comme Rabbi aussi à Galilée. Que Rabbi aussi à Galilée a dit, Kodashim Kalim, Mamon Be'alim ou que les Kodashim Kalim, les Korban Shlamim. Un Korban Shlamim, on répète, c'est un Korban qui est une partie sur le Misbéar, on met une partie sur le Misbéar, une partie on donne au Kohen, et une partie on donne au celui qui a emmené le Korban pour le manger. Hein. Donc si jamais si jamais on fait aller la Mishnah, donc Abaye il aurait plutôt fait aller la Mishnah qu'on va voir dans Tmoura, comme Rabbi aussi à Galilée qui nous dit que les Kodashim Kalim, c'est Mamon Be'alim, ça appartient au Be'alim. Et c'est pour ça qu'a priori, il pourrait faire ce qu'il veut avec. On va voir de quoi il s'agit. Hein. Et donc, d'après ça, on aurait dit que une zona, ouais, on ne pourrait pas la rajouter dans un Korban Pessah, a priori. Ouais. Très bien. Maintenant, aval Bepessah, mais pour un Korban Pessah, l'homme Shayer Inish, un homme, il laisse pas une partie du Korban. Si on dit que le Korban Pessah, si la Mishnah là-bas, elle ne parle pas du Korban Pessah, donc ça voudrait dire que le Korban Pessah, le Korban Pessah, c'est pas Mamon Be'alim, ça appartient pas au Be'alim. Et donc, le Korban en entier, il a une doucha. Et si le Korban en entier, il a une doucha, alors si j'ai donné des marottes de l'argent kadosh, et j'ai payé avec une place dans le Korban, alors cet argent-là, il reste kadosh. À moins qu'on dise que les Béalim, ils aient dit déjà à la base, quand ils ont pris cet argent, ils ont dit, non, cet argent, il est choulin, et je vais m'en servir pour payer le Korban. Pessah avec. Ouais, très bien. Donc, aval, pas Pessah, mais pour le Korban Pessah, l'homme Shayer Inish, un homme, il ne va pas laisser une partie du gouffre à Korban comme choulin, ouais. Et donc, tout le Korban, il est choulin, Bemaot. Par contre, dans l'argent, comme on a dit, l'argent qu'il a prélevé pour le Korban, Vadaï Meshayer Inish. C'est sûr que l'homme, il va dire que cet argent-là, il n'a pas de gdoucha. Mais Kara qui m'affiche les où, parce que lorsqu'il a prélevé cet argent-là,
À cette condition-là, il a prélevé l'argent. Il a dit voilà, moi je vais me rajouter à cette rapora-là. Vadaï que leur korban déjà il est kadosh. Donc cet argent-là, hein, il n'a pas de kdusha. Et donc c'est pour ça que l'argent qu'il va payer pour pouvoir manger du korban, cet argent-là, il est choulin. Ouais, c'est bon. Veha Rabbi. Et maintenant qu'on dit que la Braïta, elle est comme Rabbi, ou Mishmari, et c'est pour ça que les Maot chez Beado Choulin, l'argent qui est dans sa main, il est Choulin. Des Vadaï, on saute la parenthèse, des Vadaï, pardon, des Bemaot, Vadaï, Meshaya Inish. Et donc on dit que toute la Braïta qu'on a dit que les Maot, elles sont Choulin, on parle dans un cas, hein, où c'est au moment où il a prélevé l'argent, hein, il a prélevé l'argent avec l'intention d'acheter du Korban Pessah, qui était déjà Kadosh. Et donc c'est pour ça que l'argent, elle reste Choulin. Et c'est pour ça que l'argent qu'elle est dans la main, hein, elle est Choulin. Ouais. Ça c'est dans un premier cas. Maintenant on revient au VAI des cas Mokela. Et donc nous on nous avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Abaye? Abaye il avait dit, donc si jamais Rabbi Oshaya il n'avait pas fait aller la Mishnah dans Tumura selon Rabbi, alors j'aurais dit comme ça, comme on a dit maintenant. Ouais. Mais maintenant que Rabbi Yoshua VAI des cas Mokela, et maintenant que Rabbi Yoshua Kerabi, maintenant que Rabbi Yoshua il a dit que la Mishnah dans Tumura qu'on va voir, elle est comme Rabbi, l'omoknimna le ana, l'omoknimna le ana, Kerabi, je ne peux pas être Mahamid, je ne peux pas faire aller la braïta qu'on a dit, comme on vient de dire, ouais, que c'est l'argent en lui-même, il reste roulin. Et donc, des Pessah, je ne peux pas dire que le Pessah, que le Korban Pessah, un homme, il laisse pas une partie du Korban Pessah Bechoulin. Ou Bemaot Meshayer Inish. Et que dans l'argent, l'argent, oui, elle est roulin. Des Meikara qui m'affichent les hauts, de m'affichent les hauts. Et qu'à la base, quand il m'affiche l'argent, alors cet argent-là qu'il m'affiche, il reste roulin. Donc on ne peut pas dire comme ça. Hein. Et Rabbi Yossi al-Gilili. Et je ne peux pas aller faire comme Rabbi Yossi al-Gilili. Ouais, non plus, je ne peux pas dire que la Mishnah là-bas, hein, elle parle comme Rabbi Yossi al-Gilili. La Braïta, pardon. Des Ataneba. Pourquoi Rabbi Yossi al-Gilili, il a dit, dans la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Va mocher olato ushlama, lo asav eloklum. Celui qui a vendu, la fin de la Braïta, elle dit là-bas, que celui qui a vendu son korban ola ou son korban shlamim, ouais, lo asav eloklum. C'est comme s'il n'avait rien fait. La vente, elle est caduque. Ouais. La vente, elle est plus valable. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, d'après cette braïta-là, Kodashim Kalim, le Korban Shlamim, ouais, Kodashim Kalim, l'eau Mamon Be'alim. Pourquoi? Parce que le Baal, il ne peut rien faire, il peut pas le vendre. Donc s'il ne peut pas le vendre, c'est pas comme Rabbi Yossi Agalili. Parce que Rabbi Yossi Agalili, il pense que, oui, il peut le vendre. Oui, c'est Mamon Be'alim, les Shlamim. Ouais. V'achta, je vais faire un résumé après, une fois qu'on a tout fini tout ça. V'achta de Okme. V'achta de Okme Rabbi Oshaya. Et maintenant que la Mishnah dans Tumura, Rabbi Oshaya, il a dit c'est comme Rabbi, et qu'il parle du Korban Pessah, et que c'est une zona qui est venue, et Rabbi, et on dit que c'est Rabbi, Shmamina Desvirale. Donc Mashma qui pense que quoi hein? Afilou Bepisro, mais Shaya Finish. Que même dans le Korban Pessah, l'homme il laisse une partie du Korban Pessah, Choulin. Et que si jamais il y a quelqu'un qui vient avec l'argent qui est Kadosh, cet argent-là, elle achète la partie qui est Choulin du Korban, et donc cet argent, elle devient Choulin. C'est pour ça que c'est Choulin. Très bien. Donc on réexplique rapidement. Hein. On réexplique rapidement. On avait une braïta qui nous disait que la braïta, celui qui fait passer de l'argent, Kadosh, a priori, celui qui achète une partie dans un Korban Pessah, alors l'argent, il est Choulin. Ah, comment tu peux me dire ça? A priori, si l'argent, il est Kadosh, et le Korban Pessah, il est Kadosh, comment je peux me faire passer un Kadosh à un Kadosh et l'argent, il devient Choulin? C'est pas possible, théoriquement. Ah ben, il a dit, a priori, c'est comme Rabbi Oshaya qui fait aller la Mishnah dans Tumura qu'on va voir, comme Rabbi. Et c'est quoi? Là-bas, elle dit que la Mishnah, a priori, elle dit que c'est une femme qui est zona. A priori, elle peut acheter une part dans un Korban Pessah. Ouais? A priori, elle peut acheter une part dans un Korban Pessah. Et si jamais on avait dit qu'elle peut acheter une part dans un Korban Pessah, machma que, a priori, le Korban Pessah, c'est Mamon Be'alim, a priori. Et si c'est Mamon Be'alim, alors l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Et si l'homme, il peut faire ce qu'il veut, ça veut dire que quand un homme, il est mafriche le Korban Pessah, alors au moment où il est mafriche le Korban Pessah, il a dans l'intention que si jamais il y a quelqu'un qui vient lui acheter avec l'argent qui est Kadosh, cet argent-là, elle devient Choulin. C'est bon? Allez. Maintenant, on va voir la Mishnah dans Tumura. Ouais? Maï de Rabbi Oshaya. C'est quelle Mishnah de Rabbi Oshaya? Ditman. C'est la Mishnah suivante dans Tumura, d'Aflamed Amoudbet.
Nathan là, Mukdashin. Donc si jamais un homme, il a payé les services d'une femme, ouais, d'une zona, il lui a payé avec un korban. Il a dit voilà, ce korban-là, tiens, ça c'est un korban, tiens, c'est pour toi en contrepartie de Betenena, ouais, en contrepartie de tes services. Hein. Arrête, et l'Umutarin, ces corbanotes-là, ils sont mutarin, ouais, d'après cette Mishnah, ce korban-là, on peut l'emmener. Ouais. On va expliquer pourquoi. En faute des choulines, par contre, si je donne des poulets qui sont choulines, qui n'ont pas de gloucha, hein, loi sur j'ai pas le droit, cette zone-là, elle n'a pas le droit d'emmener ses poulets au Beth Amikdash en tant que korban. Elle n'a pas le droit. Ouais. On va expliquer pourquoi. Ça s'appelle Etnan Zona, ouais, c'est ça l'Etnan Zona. On va expliquer pourquoi. Shaya Badi, parce qu'on aurait pu penser que dans Kalvachomer, on aurait pu dire Ouma im Mugdashim, si déjà les korbanot Mugdashim, chez Amoum Posel Baen, que un moum, si jamais j'ai un korban, et ce korban il a un moum, je ne peux pas l'emmener au Beth Amikdash, hein. Je n'ai pas le droit de le mettre sur le korban. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plusieurs possibilités, enfin, il y a plusieurs solutions suivant les korbanot, ou j'attends qu'il ait un, ou j'attends qu'il meure, ouais, ou alors je rachète, je fais passer la gloucha sur un autre, etc. Ouais. ומה אם מוקדשים שהמום פוסל בהם, אין אתנן ומחיר חל עליהם. Donc, si déjà un korban qui est mukdash, qui a de la gdoucha, alors, et qu'un moum il est possède, et que tu vois bien qu'une zona elle a le droit de les emmener en tant que korban, ça s'appelle pas etnan zona ou mechir kelev chalalehen, en faute des poulets, chez un moum possède bahem, un poulet qui a un moum, il est cachère sur le misbéar, hein, il est cachère les akrava. Et nos din chez un etnan ou mechir chalalehen, c'est sûr que c'est sûr que si déjà le moum il est pas nofel sur lui, donc a priori les faute, aussi on aurait le droit de les emmener en tant que korban. Talmud Lomar, c'est pour ça que le passou qui vient il nous dit l'echol neder. Il y a un passou qui nous dit le passou l'otavi et nanzona ou mechir kelev bet Hashem elokecha. Tu n'amèneras pas ni et nanzona ni mechir kelev au bet Amikdash. L'echol neder. Pourquoi ça vient on vient rajouter l'echol neder? Les rabots étaient au faute, c'est pour nous inclure les ofot. Les ofot, on aurait pu penser qu'on a le droit de les emmener au Bet Amikdash. Pourquoi? Parce que déjà, les Mukdashim, s'il n'y a jamais été un korban, alors j'aurais le droit. Les ofot aussi, j'aurais le droit. On a un pasouk Meyouchad qui vient nous apprendre que les poulets, on n'a pas le droit de les emmener. Ouais. On n'a pas le droit de les emmener en tant que Etnan Zona ou Mechir Kelem. Kalvachomer, la Mukdashim, Me'ata. Donc de là, hein, on peut faire un autre Kalvachomer. Hein. C'est quoi le Kalvachomer qu'on peut faire? Ma ofot, chez En Amoum, Posel Baem. Étant donné que les ofot, un moum, il n'est pas possède. Un off qui a un moum, on peut l'emmener sur le misbéa. Hein. Et, pardon. Chez Enan Amoum possède Baem, Etnan ou Mechir Chalaleem, malgré tout, Etnan Zona ou Mechir Kelel, ça tombe sur eux et on ne peut pas les emmener. Mukdashim, chez Amoul possède Naem, les Mukdashim, les corbanotes qui sont déjà Mukdashim et qu'un moule il est possède, et nos djinns chez Etnan Mechir Chalaleem. C'est pas un djinn, on n'a pas, a priori, c'est sûr que le Etnan et le Mechir Kelel, aussi ça tombe sur eux, a priori. On aurait dû faire un Kalvachomer à l'envers. Si déjà les Ophod, j'ai pas le droit de les emmener, alors un Mukdash, un Korban qui est Kadosh, a priori non plus j'ai pas le droit de l'emmener. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah que j'ai le droit? Hein? Pourquoi tu me dis que dans la Mishnah j'ai le droit? Hein? Machma de là, hein? Allez, Moïse me pose la. Et nos djinns chez Etnan ou Mechir Chalalehem, Talmud Lomar, les Chol Neder, Prat les Nadour. Ça vient nous exclure le passou qui vient, les Chol Neder, ça vient nous exclure le Nadour. Nadour, ça veut dire que j'ai déjà fait le vœu de l'emmener. Ouais. Donc ça veut dire que si jamais j'ai déjà fait le vœu de l'emmener, le Etnan Zona et le Mechir Kelev, alors lui, il ne tombe pas sur lui. Donc si j'ai fait le vœu de l'emmener ce Korban-là, je peux l'emmener même si jamais c'est un Etnan Zona ou un Mechir Kelev. Et ça on l'apprend de l'Echol Neder, Prat les Nadour. Et là, Ta'ama, de Katav Rachamana Neder, machma que la Torah, elle a dit le mot Neder, elle a utilisé le mot Neder, hein. Halavari, sans ça. Avamina, j'aurais pu penser que Mukdashim, Khalisur et Nanaleem, j'aurais pu penser que quoi? Que les Mukdashim, a priori, j'aurais eu une Avamina, j'aurais pu penser que quoi? Que il y a un Issour de Etnanzona ou Mechir Keler, ouais. Si jamais le Passouk il n'était pas venu me dire que j'ai le droit j'ai le droit d'emmener un Korban qui était déjà Mukdashim. Alors, machma de là que j'aurais pu l'emmener, j'aurais pu penser, je reprends mes là, hein. Si déjà le Passouk qui vient me dire que
le pasouk qui vient, j'ai besoin d'un pasouk méfourage pour me dire qu'un korban que j'ai déjà déterminé comme une korban, j'ai le droit de l'emmener si c'est un Etman Zona ou un Mechir Kelev. Machma de là, que si le pasouk il n'avait rien dit, j'aurais pas pu le deviner ça. Ouais, j'aurais interdit le Mukdashim. Ouais. Ah, pourtant, VA, pourtant, il y a marqué En Adam Oser Davar chez Noshelo. Pourtant, un homme, il n'a pas le droit d'interdire quelque chose qui n'est pas à lui. Ouais. Si le Neder, si le Korban, le Mukdashim dont le pasouk qui parle, il était à lui, il n'était pas à lui. Ouais. Alors il n'aurait pas pu l'interdire, même s'il lui avait donné un Etnan Zona, même si jamais le pasouk il n'était pas venu m'apprendre que j'ai le droit de l'emmener quand même. Donc pourquoi le pasouk qui vient m'apprendre que j'ai pas le droit de l'emmener? A priori, j'aurais dû le savoir. Machma que le Korban, a priori. Ouais. Hein? Machma que le Korban, c'est pas, ça appartient pas au Béalim. Mammon, le Korban, c'est pas Mammon Béalim. Pourquoi? Ouais ou non? En fait, j'ai compris l'inverse. C'est quoi? Bah, qu'en fait, justement, il lui appartient. Et donc, on a besoin du passe-tout pour dire que justement, il lui appartient pas. C'est l'air, c'est pour ça que Amar Rabbi Oshaya, c'est la réponse, ouais. Ok, d'accord. Amar Rabbi Oshaya, et Rabbi. Et donc on est obligé de dire que on parle d'un cas où c'est quelqu'un qui est mané une zona al pisro sur son Pessah, et c'est Rabbi, c'est comme Rabbi. Et donc ça veut dire que le Korban Pessah, il y a oui une partie qui reste roulée, et lui il fait ce qu'il veut de son partie roulée. Et donc l'argent qui vient, qui tombe dessus, c'est de l'argent qui reste roulé. Ouais. Et d'où on l'apprend de ça, de ce qu'on a vu juste avant. Ouais. Très bien. Maï Rabbi. Donc de quel Rabbi on parle maintenant? Il faut expliquer c'est quoi le Rabbi. On a dit on a Rabbi Oshaya, on a la Mishnah dans Tumura qui nous parle de la Mishnah dans Tumura qui nous parle de Mukdashim. C'est quel Mukdashim on parle? Du Korban Pessah. Et de ce Korban Pessah, j'ai le droit de faire Etnan Zona à la base, ouais. Et que c'est Rabbi. Et c'est quoi Rabbi? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi? Maï Rabbi, des Tanya. Rabbi nous dit une Braïta. Il y a marqué dans la Braïta Im'at Abayit Miyot Mise. Si dans la Mishnah, si dans la maison, pardon, si dans la maison du Corban Pessah, il y a plus, une fois qu'il a acheté le Corban Pessah, il n'a plus d'argent hein, pour acheter tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour. Hein. Miot Missé. Im'at Abayit. Im'at, il n'y a plus rien. Ouais. C'est amoindri. Ouais. Sa richesse, elle s'est amoindrie. Et il n'a plus rien pour acheter le reste. Hein. Achaye ou Missé. Alors tu peux vivre. En fait, tu peux faire acheter les tzorkei achal. Tu peux acheter ce que tu as besoin pour la fête de Pessah avec l'argent du C, mi-C. On va voir ce que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce qu'il apprend de ça? Mikede achila. Vélo mikede meka. J'ai le droit d'acheter ce que je vais manger pour pouvoir manger ce qui accompagne le korban Pessah, mais j'ai pas le droit de manger ce qui est j'ai pas le droit de manger autre chose que ça avec cet argent-là. Hein. Donc a priori là, de là on parle de quoi? On parle de j'ai acheté un korban Pessah, hein. J'ai plus assez d'argent pour acheter ce qui va avec. J'ai le droit de prendre des gens dans ma chaboura qui vont me donner de l'argent. Hein, et de cet argent-là, et avec cet argent-là, hein, j'ai le droit d'acheter de la nourriture, de la nourriture qui va avec le korban. On va voir exactement de quelle nourriture. Et pas du méca. J'ai pas le droit de faire avec cet argent-là, a priori, tout ce que je veux. J'ai pas le droit d'acheter une veste, par exemple. Ouais. Ça, c'est le méca. Rabbi Omer, ça, c'est Tanakama. Ouais. Rabbi Omer, Rabbi dit, j'ai le droit d'acheter ce que je veux avec. Même si j'ai envie d'acheter une veste, j'ai le droit d'acheter. Ouais. Chez Imenlo, s'il n'a pas, ouais. Mais Mané Acher Imo, il a le droit al Pisro, pardon, et al Chagigato, il a le droit de prendre dans sa chaboura d'autres personnes, ou Maot Shebayado, Choulin, et tout ce qui est, et l'argent qui est devenu dans sa main, maintenant, elle est Choulin. Chez Almenat Ken, Ikdesho, Israël et Pisrem. C'est à cette condition-là que quand un homme il a pris une bête et il a dit ça c'est mon Korban Pessah, c'est à cette condition-là qu'il a dit que c'était son Korban Pessah. Qu'il peut rajouter des gens dans sa chaboura, hein, et que l'argent avec lequel il reçoit des gens de la chaboura, hein, il devient Choulin, d'après Rabbi. Et c'est de ce Rabbi-là qu'on parle. Hein. Donc maintenant, hein, ça s'arrange un peu tout ce qu'on a vu, hein, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Rabba et Rabbi Zera, Rabba et Rabbi Zera ils disent, Khadamar be'etzim letzliato. Il dit que c'est de l'argent pour, si jamais il n'a pas de bois il n'a pas d'argent pour acheter des bois pour être solé le korban. Coulé al mal obligé. Tout le monde est d'accord. Des kevan, des takanta, des pesachou. Tout le monde est d'accord qu'il a le droit d'acheter avec l'argent qu'il a reçu de la Haboura des bois pour brûler le korban. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent, c'est de la. On a besoin du bois pour brûler le korban, pour pouvoir manger le korban Pessah. Donc c'est quelque chose qui a besoin, que le korban Pessah il a besoin.
Que Goufa des Pessar d'Amé, ça ressemble au Korban Pessar. Qui plié? En quoi ils sont en marloquet? Des matzah au Maroc. Quand c'est en ce qui concerne le matzah et la matzah et le Maroc, qu'on a besoin du lait pendant le lait à seder. Rabbanan Savré, les Chachamim pensent à Achila Acharitehi. C'est une autre Achila, ça. C'est pas la même chose que le Korban Pessah. Et Rabbi Savar, et Rabbi pense que Van der Archiro de Pessah, ou comme étant donné que c'est Archiro de Pessah, c'est quelque chose qui va me permettre de pouvoir manger mon Pessah, ouais. Que Goufa des Pessah d'Amé, si je veux faire mon lait à seder comme il faut, j'ai besoin d'acheter de la matzah et du Maroc, ouais. Et donc, d'après Rabbi, ça s'appelle que même la matzah et le Maroc, j'ai le droit d'acheter avec cet argent-là. Hein? Très bien. Et Khadama, et un autre il pense, le matzah au Maroc, nami coulé al mal au plus. D'après, un autre il pense que, donc c'est Rabba et Rabbi Zera, hein? Donc un des deux il pense que même dans matzah et dans Maroc, ils sont pas au marloquet. Que Rabbanan et Rabbi, ils sont d'accord qu'avec l'argent, ils peuvent acheter matzah et Maroc. Coulé al mal au plus. Pourquoi? Dire-t-il, parce qu'il y a marqué al matzot ou mrorim yochlouhu. Le korban Pessah, il faut le manger avec des matzot et des mrorim, hein? Des kevan, des marchirés, des Pessah ninou. Étant donné que j'en ai besoin pour faire mon korban Pessah, que Pessah d'Amé, c'est comme mon Pessah, qui pligué. En quoi ils sont marqués? L'écart, l'ikar bo, chalouk, l'ikar bo talit. Est-ce que j'ai le droit d'acheter un chalouk, un costume, ouais, ou un talit? Ou est-ce que j'ai le droit d'acheter une robe avec à ma femme, ouais, par exemple? Des Rabbanan Savrer, Khamim ils disent, Miot Misé, Amar Hamana. Miot Misé, la Torah elle a dit Miot Misé. Et Chiyaou laissé. J'ai le droit d'acheter quelque chose que j'ai besoin pour manger le korban, hein, mais pas plus que ça. Des Rabbi Savar, et Rabbi il pense, et Chiyat Mecha Misé. C'est le droit de te faire vivre de l'argent de ce korban. Et donc on voit bien de là que Rabbi il pense que l'argent que je reçois pour le korban Pessah que j'ai été ma friche, ça devient de l'argent qui est rouli. Ouais? C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, on revient à Abaye. Ouais, Abaye, il avait dit que si jamais Rabbi Oshaya, il n'avait pas dit que c'était comme Rabbi, alors la Mishnah dans Tumura, alors on aurait fait aller comme Rabbi Yosef Gelili, qui avait dit quoi? Que Kodashim Kalim, alors c'est Maman Be'alim. Ouais? Très bien. Maintenant, où l'Abaye de Hamar, il a déoukmé Rabbi Oshaya Lehaï, mais Mané Zona al Pisro. Si jamais Rabbi Oshaya, il n'avait pas dit que c'est comme Rabbi, les Rabbi, ouais. Ah, Mokimnin Nanla, Kodashim Kalim. J'aurais dit qu'on parle de Kodashim Kalim. Valiba de Rabbi Yossi Agelili de Hamar. Il aurait fait aller la Mishnah comme Rabbi Yossi Agelili qui a dit Kodashim Kalim, Maman Be'alim. Les Kodashim Kalim. Les gens, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent avec ça. Ça s'appelle Maman Be'alim. Ça appartient au Baal, ouais, au Baal Korban. Aval ba Pessah, mais le Korban Pessah. Non, mais le Korban Pessah, un homme, il laisse pas une partie qui est du Korban Pessah, qui est Kadosh. Hakatane Be'edia. Et pourtant, il y a marqué Meforash, hein? Chez Almenat Ken, Israël et Pisraël. Il y a marqué dans la Braïta de Rabbi, ouais? Que Almenat Ken, grâce à ça, ouais? Le Korban, hein? Les gens, quand ils prélèvent leur Korban, ils prélèvent à condition de garder une partie rouline pour pouvoir recevoir des gens dans leur Chaboura, hein? Donc, comment hein, Abaye, toi, tu peux me dire que tu n'aurais pas fait aller comme Rabbi? Tu voulais aller faire comme Rabbi Yosef à Galilée? C'est mes fourrages que la Braïta, dans cette Braïta-là, qu'on parle du Pessah, ouais? Pourquoi tu veux me parler des autres Kodashim Kalim? Donc Abaye, il dit non, Emma, non, la Braïta là-bas, hein, c'est pas comme ça. Chez Almenat Kan, il dit Israël, mais haute Israël. C'est à cette condition-là que les gens, quand ils prélèvent l'argent, hein, ils prélèvent avec l'intention de dire qu'après cet argent-là, il va devenir choulin si jamais je m'associe à une Khaboura hein, qui a déjà un korban. Ouais? Et donc, il ne faut pas lire Et Pisréen, il faut lire Maod Pisréen. On parle des gens. Donc, Abaye, il pense que ça aurait été d'après Rabbi Yosef à Galilée. Et donc, quand on dit que on avait dit qu'il y a deux possibilités pour rendre les Maot roulines. Ou le Korban, il est chol, et donc l'argent, la kloucha, elle passe sur le Korban. Ou alors les pièces en elles-mêmes, elles sont à la base roulines. Et le Korban, il est kadosh. Et ces pièces-là, c'est en tant que Maot Matana. Et donc, c'est ça qu'il avait dit, c'est ça l'intention de la Braïta, quand elle dit que la Braïta, quand elle dit que chez Almenat Ken, Igdishu Israël et Pisraël, elle parle, d'après Abaye, cette Braïta a l'intention elle pense que on parle des marottes là-bas, de l'argent là-bas, et pas du Korban en lui-même. Et c'est pour ça que Abaye, il aurait fait aller plus la Mishnah dans Toumura, hein, comme Rabbi Yossi à Guélili. Ouais? C'est clair ou pas? Ou pas trop? Des questions? Pas de questions?
Très bien. Alors on commence la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit Zav Sheraj Tereyot. Donc maintenant on passe dans un autre sujet. C'est quoi Zav? Zav, on a dit, c'est quelqu'un, c'est un homme qui a un écoulement, ouais. Un écoulement, pas un écoulement Zera Levatala. C'est une genre de maladie. Ouais. Un écoulement qui est incontrôlé. Et a priori, c'est une maladie qui rend tamé, qui rend impur. Ouais. Ici, il a vu deux rayons. Alors le Zav, il est différent de la Zava, on va voir. Un homme qui a cette maladie-là, c'est différent le dinim, ils sont différents d'une femme. Ouais. סוללה חלשה, נא לחבר למקור מתח. Mais là, ça veut dire que בלוטוס מופעל. ça veut dire que je vous entends pas. Hein. Si vous avez des questions sur Zoom, vous me parlez dans la discussion. Merci là. Très bien. Donc un Zav qui voit deux rayons. Il voit 2 jours d'affilée. C'est-à-dire il voit un premier jour, le lendemain il voit un deuxième jour cette maladie-là. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre 7 jours. Et le 7e jour, il va au mikvé et il est à hein. Zav Sherach Tereyot, il est tamé 7 jours. Shochatim Alav, pardon. Shochatim Alav, on fait la shrita sur lui du Korban Pessah, Bachevi le 7e jour. Pourquoi? Parce que le 7e jour, il doit aller au mikvé et le soir même, il est à or. Donc le jour même, la journée, c'est vrai qu'il est tamé, mais le soir, quand il va arriver le moment où on doit manger le Korban Pessah, il sera tahor, il pourra manger le Korban Pessah. Ouais? Ra'a Shalosh, par contre, maintenant, s'il a bu 3 jours d'affilée, il a bu 1, 2, 3 jours d'affilée, qu'est-ce qui se passe? Lui, il doit attendre 7 jours, et le 8e jour seulement, le 7e jour, il va au mikvé, je crois, et le 8e jour, il doit emmener un korban pour se purifier. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ra'a Shalosh, il voit 3 jours, il est hors que le 8e jour quand il a emmené ses korbanas. Shochatim alav bashemini shelo. On lui fait on peut être chochet sur lui, on peut lui faire le korban Pessah. Si le 8e jour ça tombe la veille de Pessah, on peut lui faire le korban Pessah, hein, le 8e jour. Et même s'il n'a pas emmené, on va voir dans le même s'il n'a pas emmené les korbanos, hein, on va voir pourquoi exactement. Donc le Zav qui a vu 2 jours, qui a vu 2 rayons, il attend 7 jours. Si le 7e jour ça tombe des rêves Pessah, on peut faire le korban Pessah pour lui, il doit juste aller au mikvé et le soir il peut le manger. S'il a vu 3 jours, il doit attendre 8 jours. Le 8e jour, il doit emmener un korban et on peut faire le korban. Et le soir, il pourra manger le korban Pessah. Et donc, on peut faire le korban Pessah pour lui le 8e jour. Si le 8e jour, ça tombe le Erev Pessah. Shomeretium Kenegedium. Maintenant, on parle de la femme qui voit la Zava, ça s'appelle. Il y a Zava Ktana et Zava Gdola. C'est quoi la différence? Zava Ktana, elle a vu un jour. Si elle a vu un jour, on dit qu'elle doit garder. Si elle a vu un jour, donc le premier jour où elle a vu, elle est Tméa. Le deuxième jour, matin, elle va au mikvé et elle doit attendre toute la journée pour voir si elle a elle voit ou pas. Si elle ne voit pas, le soir, elle est théora. Si elle voit 2 jours, pareil, elle attend un 3e jour. Ce 3e jour-là, elle va au mikvé. Et si elle ne voit pas, le soir, elle est théora. Par contre, Zavagdola, si elle voit 3 jours d'affilée, si elle voit 3 jours d'affilée, c'est Zavagdola. Et Zavagdola, elle doit attendre 7 jours chez Vanekim. Elle doit emmener des corbanotes, ouais. Et à ce moment-là, elle est Bachemini, elle pourra le soir même manger elle doit emmener des corbanotes, et le soir, elle pourra manger le korban Pessah. Ouais. C'est bon? Ça, c'est les 3 cas de Zava. Donc, Shomeratium et Kenegedium, Shratim Alea, Bacheni Shela. Donc, le deuxième jour, bien qu'elle sera théora, bien que le deuxième jour, elle sera théora seulement la nuit, malgré tout, on peut faire le korban Pessah pour elle. Bacheni Shela. Ratash Neyami, si elle a vu 2 jours d'affilée, ouais. Shochatim Alea, on fait le korban, Bashlishi, le 3e jour. On fera le korban pour elle le 3e jour, et le soir, elle sera théora. Ouais. Veazava, maintenant Zava Gdola, c'est celle qui a vu 3 jours d'affilée. Shochatim Alea, Bashemini Shela. Ouais. On fait le korban Pessah pour elle, Bashemini, le 8e jour. Ouais. C'est bon, jusque-là, c'est comme on avait dit à l'oral. Maintenant, Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il nous dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? Amar Yehuda, au nom de Rav. Shochatim Vezorkim al Tvulium. On peut jeter le korban, on peut faire la shrita du korban Pessah et jeter le sang sur le misbéa sur un Tvulium. Tvulium, on a dit, il se purifie le matin, il va au mikvé le matin, pardon, et le soir, il est tahor. Ouais. Donc s'il a été au mikvé le matin, on peut faire le korban Pessah pour lui, et le soir, il pourra manger le korban Pessah. Ou Mechoussar Kippourim, ou alors quelqu'un qui est Mechoussar Kippourim. Il a fait tout ce qu'il fallait pour se purifier, il manque juste les corbanotes, à emmener pour pouvoir être tahor complètement, ouais, pour
pouvoir manger des kodachim. Donc celui-là, on peut faire le korban Pessah pour lui aussi. Ouais. Ve'en shochatim ve'dorkin al tmei sheret. Par contre, on n'a pas le droit de faire la shrita ou de jeter le sang du korban Pessah sur le misbéach, sur quelqu'un qui est tamé sheret. Tamé sheret, c'est un des 8 shratim, un des 8 reptiles qui est marqué dans la Torah. Ouais. Celui qui est en contact d'un reptile mort, de ces 8 reptiles-là, alors il est tamé sheret. Il doit aller au mikvé, et le soir il est caché, il doit aller au mikvé, et le soir il est tahor. Ouais. Maintenant, seulement s'il n'a pas été encore au mikvé, alors on n'a pas le droit de faire la shrita du korban Pessah pour lui. Veoula Amar, et Oula il dit, Af shochatim vedorkim al tmei sheret. Oula il dit non, on a le droit, même pour un tmei sheret, on a le droit de faire la shrita du korban Pessah et de jeter le sang. Les raves, Maïshnat Tvulium, des Chazil et Orta. La Gemara pose la question sur Rav. Ça change quoi un Tvulium qui peut manger le korban Pessah le soir, il sera tahor le soir, il doit attendre le soir. Ça change quoi entre le Tvulium et le tmei sheret? Nami Chazil et Orta. Pourquoi? Donc Oula il pose la question à Rav. Ouais. Pourquoi tu me dis qu'un Tvulium, il a le droit de manger le korban Pessah, on a le droit de faire la shrita du korban Pessah sur lui, et pas un tmei sheret? Le Tvulium, le soir, il va être tahor. Le tmei sheret aussi, le soir, il va être tahor. Hein? A priori. Donc c'est quoi la différence? Réponse de Rav, mais Choussar Dvila, il n'a pas fait la Dvila. Hein? Le Méchéret, il n'a pas fait la Dvila, il n'a pas été au mikvé encore. Tvulium Nami, mais Choussar et Rav Shemesh. Le Tvulium aussi, il lui manque encore la tombée de la nuit. Donc il lui manque quelque chose, il ne peut pas, a priori. Shimsham, il met l'arbre. Rav, il répond, le soleil, il va tomber quand même, ouais. La nuit, elle va arriver, quoi qu'il arrive, même s'il ne fait rien, ouais. Tandis que la mikvé, il a besoin de faire un maasé. Mais Choussar qui pourrit Nami, mais Choussar Kapara, ouais. Oula, il objecte à Arabe, ouais. Celui qui n'a pas fait le korban. Lui aussi, il n'a pas fait le korban, il lui manque une kapara. Donc pourquoi tu m'as pas dit que Mechoussar qui pourrit, on a le droit de faire le korban pour lui? On a le droit de faire le korban Pessah pour lui. La Gemara, elle répond, hein. Donc Rav, il répond, chez Kino Beyado. Non, il a déjà prélevé son korban, ouais. Donc il a déjà son ken sur lui, il a déjà ses korbanot. S'il a déjà son korban, alors a priori, c'est bon. On n'a pas peur qu'il ne le fasse pas. La Gemara repose la question, Tmesheret Nami, d'Ave Mikvé les Fanav. Le Tmesheret, il a un Mikvé à côté de chez lui, ouais. En bas de chez lui, sur Givat Mordechai, il y a un Mikvé, il peut rentrer quand il veut. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'a pas le droit, il est tamé, on n'a pas le droit de faire le Korban Pessah sur lui, pour lui. Dilma Pacha, peut-être qu'il ne va pas aller au Mikvé, il ne va pas vouloir. Mais dis-moi, ça va, j'ai le Korban Pessah, je ne vais pas aller au Mikvé. Mais Choussar qui pourrit, Nami, Dilma Pacha. Celui qui manque le Korban aussi. C'est vrai qu'il a les Korbanotes dans la main, mais peut-être qu'il ne va pas les emmener. Ouais. Peut-être qu'il ne va pas les emmener, peut-être qu'il va faire une pshia, peut-être qu'il va faire un mécréant. La Gemara répond, Kegon, Demasrinu, non, les Beddin. On parle dans un cas où le Mechoussar qui pourrit, il a donné le Korban, il a donné ses Korbanotes déjà au Beddin. Ouais. Et le Beddin, on est sûr qu'ils vont être makrivotam. Ouais. Mais qu'il est Rabbi Shemaya, comme ce qu'il a dit Rabbi Shemaya. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shemaya? Chazaka. Il y a une Chazaka. En Beddin shel Kohanim, omdim misham. Il n'y a pas un Beddin de Kohanim qui est met là-bas. Achichlou maot sheba shofarot. Alors au Beth Amikdash, il y avait des shofarot. Shofarot, c'était des caisses comme ça qui étaient en forme de cruche d'entonnoir, ouais. Comme ça, que les gens mettaient là-bas leur argent pour faire les corbanotes pour qu'ils soient tahor, ouais, pour qu'ils soient tahor. Et le Beddin, il y a une chazaka que le Beddin, il ne laissait pas une journée, tant que toutes les shofarot ils avaient été terminés, que les gens ils puissent rentrer chez eux, ils seraient tahor le soir. Donc le Beddin, il est au maître là-bas, il y a une chazaka que le Beddin, tous les corbanotes qu'ils ont reçus, ils vont être makrivotables. Ouais. Très bien. Ou les Rav, et d'après Rav, ouais. Et d'après Rav, maintenant on repose une question sur Rav. Et d'après Rav, Mideoraita, Mirza Chazé. Et d'après Rav qui dit que Minatora, un Tmesheret, on peut faire la shrita sur lui. Ouais. D'après Rav, un Tmesheret, on peut faire la shrita sur lui. Des Rabanan ou des Gazroubé. Et les Chachamim, c'est eux qui ont fait une Xéra des Chachamim, que le Tmesheret non plus, on peut pas faire le Korban Pessah pour lui. Alma, peut-être que, Amarav, Rav il a dit, Metameim Echad Mehem, Besheret. Comment c'est possible que Rav il avait dit, alors on reprend un peu plus haut ce qu'on avait vu il y a quelques jours, hein. Rav il avait dit que si jamais j'ai moitié-moitié, le Korban Pessah qu'on a dit, il faut qu'il y ait ou un rov de Tahor ou un rov de Tamé. Hein. Et on avait dit que si jamais on avait moitié-moitié, 50-50, hein, alors Rav il avait dit que je rends Tamé un des théorim, je le rends Tamé, avec un chéret, ouais, je lui donne un chéret, comme ça fera 51-49, ouais. Et donc j'ai une majorité de Tméi, mais je peux emmener un Korban Pessah Betouma, ouais.
Donc, si tu me dis que c'est une Toum'a des Rabbanan, donc comment Rav, d'après Rav, tu peux me dire qu'on est métamé auto chéret? A priori, ça marche pas. D'après la Torah, il n'y a pas une majorité de tamé, toujours. Ouais, donc c'est question sur Rav. Et là, les Rav, mais d'après Rav, même d'après la Torah, on peut pas, celui qui est Méchéret, on peut pas faire le Korban Pessah sur lui. Pourquoi? Il y a marqué Ish qui est tamé la nefesh. Il y a marqué qu'un homme, il pourra pas, un homme qui n'a pas fait le Korban Pessah Rishon parce qu'il est tamé, alors il fera le tamé la nefesh, il y a marqué tamé à cause du nefesh. Donc a priori, mémet, on va vous dire. Alors, il pourra faire le Korban Pessah Sheni. Hein? Son Pessah, il le fera au Korban Pessah Sheni. Milo Askinan, Shechal Shevi'i, Shelo, Liot, Be'erev Pessah. On ne parle pas dans un cas où, a priori, on parle dans un cas où son 7e jour de ce mémet là, il tombe, son 7e jour, il tombe la veille de Pessah. Hein? Et donc, si son 7e jour, il tombe la veille de Pessah, a priori, le soir, il sera tamé, il sera tahor, hein? Daïnou Toumacheret. Et donc, on parle de quoi? De Toumacheret. Il ressemble, pardon, au Toumacheret. Si jamais la Torah, elle parle dans un cas où le 7e jour, son 7e jour, il tombe et reste ça, hein, et donc le soir, il sera tahor, ça ressemble au Tmesheret. Et le Tmesheret, le soir, il sera tahor aussi. Il faudra qu'il aille au Migvé. Et le soir, il sera tahor. Donc, le Passouk, quand il parle de la Touma de Tmesheret, ça ressemble à la Touma, hein, pardon, le Passouk qui parle du Tmémet, et qu'on parle du 107e jour, ça ressemble au Tmesheret, qui va devenir le soir tahor. Hein. Et malgré tout, la Torah, elle a dit, on repousse. Ouais. Malgré tout, la Torah, elle a dit, on repousse. Et si tu veux me dire que Mimaïde Achi, que Mimaïde Achi, que Dafka, le Passouk, il a parlé de Tmémet, et Dafka le Tmémet et pas Tmécheret, savoir là, que Rabbi Yitzhak de Hamar, il pense comme Rabbi Yitzhak qui a dit quoi. Tmémet mitzvah ayou. Ouais? Que Tmémet, c'était les gens le Passouk qui parle de Tmémet qui sont venus voir Moshe dans le désert, qui a dit ouais, nous on ne peut pas faire le Korban Pessah. Ouais? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Moshe il a dit bon, on fait Pessah Sheni. Ouais? Et donc, c'était quoi? Des Met Mitzvah là-bas. On parle des Met Mitzvah, c'est quoi Met Mitzvah? Alors ici il dit qu'on parle des Met Mitzvah, que des gens qui ont eu un proche, un des 7 proches, le père, la mère, la femme, la sœur, le frère ou les enfants, ouais, la femme, le fils ou la fille. Et donc là, il y a une mitzvah pour le proche d'enterrer ces 7 proches-là. Et donc ça s'appelle Met Mitzvah. Mais Met Mitzvah, ils étaient des Met Mitzvah, Shechal Shevi Shelahem, Liot Be'erev Pessah, qui tombe le 7e jour de leur Touma, la veille de Pessah chez Neymar, parce qu'il y a marqué Velo Yachlou la Sot à Pessah Bayomaou. Ils n'avaient pas pu faire le Korban Pessah ce jour-là. Bayomaou ou des Nan Yecholim la Sot. Ce jour-là, ils ne pouvaient pas. Mais le lendemain, ils auraient pu, donc c'est le 8e jour. Et malgré tout, la Torah, elle a rejeté. Et donc, on parle forcément d'un cas que de Tmémet Mitzvah qui tombait le 7e jour, la veille de Pessah. Et malgré tout, la Torah, elle les a repoussés. Et donc, ça ressemble au Tmécheret, qui est, le matin, ils ne peuvent pas faire le Korban, et le soir, ils peuvent. Et donc, c'est pour ça que Rav, il a dit qu'on parle de Tmécheret, et que Rav, il rejette que le Tmécheret, on ne peut pas faire le Korban Pessah sur le Tmécheret. Ouais? Très bien. Très bien. Tnan, on a vu dans notre Mishnah, maintenant on revient dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Zav Shirach Tereyot Shochatim Alav Bashevi. Un Zav qui a vu 2 voies, on a dit qu'il se trompe, ouais. Il attend 7 jours, le 7e jour il se trompe, il va au mikvé et le soir il est Taor. Maïlav Delotavil. Peut-être qu'on parle, hein? Peut-être qu'on parle dans un cas où il n'a pas eu la Tvila, où Shmamina Shochatim Vezorkim Ad Mesheret. Et donc de là on aurait pu apprendre que on fait aussi pour le Tmesheret qui n'a pas fait la Tvila, on fait le Korban Pessar sur lui. La Gemara elle rejette, elle dit Détavil. La Mishnah elle parle dans un cas où il a fait, oui la Tvila, il a été au mikvé. Ouais? Il a été au mikvé. Détavil, Maïka Mashmalan. S'il a été au mikvé, pourquoi j'ai besoin de ça? A priori, ça ressemble à tout voulu. Ah ouais, j'ai pas besoin de cette Mishnah. Kamash Malan, ça vient nous apprendre. Des Afalgab de Mechoussar à Erev Shemesh, bien qu'il lui manque le Erev Shemesh, qu'il lui manque le soir, qu'il faut que le soir il arrive et que le Korban Pessah il se fait la journée, des Shimsha Mimela Arva, étant donné que le soir il vient de toute façon, Mashma de là qu'on peut faire le Korban Pessah pour lui,
Et on n'a pas peur qu'il va lui manquer quelque chose, parce que le soir, c'est sûr qu'il viendra, il pourra manger le korban pesa. Achanami mistabra, c'est logique aussi de penser de cette manière-là. Pourquoi? Midekatane sefa, comme c'est marqué à la fin. Ra'a shalosh riyot. Le zav qui a vu 3 riyot. Shochatim alav bashemini. On fait pour lui le 8e jour. Hein? Le 8e jour. Le zav qui a vu 3 fois. Il doit attendre le 8e jour pour emmener le korbanot. Et le 8e jour, une fois qu'il a emmené les korbanot, on peut, on peut, euh, on peut, il sera tahor, hein, on peut faire la cheville chez lui. Mechila. Donc ce zav-là qui a vu 3 riyot, alors, le 8e jour, il emmène ses corbanotes et le soir, il peut faire le korban pesa. Yamar Bishlama, si tu me dis que Zav Sherash, Teriot, Shochatim, Alav Bashevi, Detavil, si tu me dis que le Zav qui a vu 2 fois, alors on lui fait la shrita pour lui le 7e jour et après qu'il se soit trompé, Itzterir, j'ai besoin, pourquoi? C'est le cas de Atachamina, pourquoi j'ai besoin des 2 dinim? J'aurais pu penser que Raash Teriot, Bashevi, il a vu, c'est lui qui a vu 2 Reiot le 7e jour. Il n'a pas besoin de Maasé. Ouais? Aval Ra Shalosh Bashemini. Mais s'il a vu le 3 Bashemini, Mechoussar Maasé, il lui manque un Maasé. C'est quoi le Maasé qui lui manque? Mechoussar Kapara. Il lui manque les korbanot. L'eau. Et s'il lui manque les korbanot, alors je ne pourrais pas lui faire je pourrais pas faire pour lui le korban. C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre les 2. Si déjà, pourquoi si j'avais enseigné que celui qui a vu 2 fois, le Zav qui a vu 2 rayons seulement, le Hachevi, chez l'eau, on a le droit de lui faire le Korban Pessah, parce qu'il ne lui manque pas de massé, il a fait déjà la Tvila. Hein, on parle dans un cas où il a fait déjà la Tvila. Il ne lui manque pas de massé, il ne lui manque pas de massé, et donc je peux faire le Korban Pessah pour lui. Si j'avais pas enseigné le Zav qui a vu 3 rayons, alors j'aurais pu penser que le Zav qui a vu 3 rayons, il lui manque un massé, il lui manque les Korbanot, et pour lui, donc, j'aurais pas pu faire le Korban Pessah. C'est pour ça que j'ai eu besoin de l'apprendre, que je fais même pour lui le Korban Pessah. Lo Kamash Malan, que j'apprends ça. Même s'il lui manque le korban qu'il doit ramener, Shochatim et Zorkim il avait, on lui fait la shrita sur lui aussi. Et là, il y a marre. Et si jamais j'avais dit Ra'ash, Tereyot, Bachevi, Delot, David, si jamais j'avais dit que dans le premier cas, dans le cas de la Mishnah où il a vu 2 rayot, on parle dans un cas où il n'a pas vu, il n'a pas fait la tvila à Delot, David, Ra'ashalosh, Bachemini, la Mali. Pourquoi j'ai besoin de m'apprendre de celui qui a le Zav qui a vu 3 rayot? Parce que celui qui n'a pas fait la tvila, il lui manque un massé, il lui manque le massé de la tvila. Hein? Donc, comme dans celui qui est Shalosh Riyot, il lui manque le massé des korbanan. Donc, j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. Donc, machma de là. Hein? Ouais, Ashta, venez on lit, je vous ai fait la démonstration. Ashta Yashlomar, on est obligé de dire Rach Tereyot Bachevi, de l'Otavil, Tamé Me'aliaou, de Tamé Me'aliaou. Celui qui a vu 2 Riyot, et le 7e jour, il n'a pas fait encore le mikvé, Chartinan, Vedarkinan, il avait. Qu'on peut faire l'Otavan, il est encore tamé. Et si on dit qu'il a fait, on fait la shrita et on jette le sang sur lui, donc on emmène le korban Pessah. Rachalosh Bachemini, de ta ville, les Bachevi, des clichés à Touma. Sa Touma, elle fait rabaisser. Ouais. Lokol Shekan, des Shratinan, des Arkinan, il avait. Plus forcément que lui, on devrait emmener le korban pour lui aussi, parce que même s'il lui manque le Mechoussar qui pourrit, donc j'aurais pas eu besoin de l'apprendre. Et là, Shmamina, ça ne vient pas nous apprendre que Rach, Tereyot, Bachevi, des Shartinan, il avait des Tavil, que celui qui a vu 2 fois, on parle dans un cas où le 7e jour il a déjà été au mikvé. Et si le 7e jour il a déjà été au mikvé, alors on peut faire le Korban Pessah pour lui. Et j'ai besoin d'apprendre le cas du 3e jour où il lui manque le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, le Korban Pessah, il lui manque le Korban pour se purifier complètement, il lui manque le Korban. Ouais. Et donc s'il lui manque le Korban, j'ai le droit quand même de faire le Korban Pessah pour lui, parce qu'il va faire le Korbanot après. Et donc sur lui, on a le droit de faire le Korban Pessah malgré tout. La Gemara, elle répond, elle rejette ça. Elle dit Léolin et Malach de l'Otaville. Tout ça pour rien. Ouais. On parle dans un cas où le Zav qui a emmené 2 rayot, le Zav qui a vu 2 fois, le 7e jour, il n'a pas fait la Tvila. Veitsterir. Et j'ai besoin. Pourquoi j'ai besoin de prendre le cas du Zav avec 3 rayot? Ça, le cas de Atachamina. J'aurais pu penser que Bachevi ou des Beyado Letaken, dans le 7e jour, c'est lui qui a Beyado Letaken. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui lui manque le 7e jour? Il doit aller au migré, ça dépend de lui. Ouais. Aval Bachemini. Mais le 8e jour, celui qui a vu 3 fois, il attend le 8e jour, il doit emmener Korbanot. Ça dépend pas de lui, ça dépend de qui? Des Kohanim, ouais, c'est les Kohanim qui vont être makriv le Korban. Emma Paché Be Kohanim. Peut-être que les Kohanim, ils vont faire une pshia, ils vont pas être makriv son Korban. Kamash Malan, malgré tout, que des Rav Shemaya, on parle comme Rav Shemaya qui avait dit qu'il y a une chazaka,
que les Kohanim, ils vont faire tous les korbanot qui sont dans le chauffard du jour même. Ouais? C'est bon? Des questions? Pas de questions. Très bien. Ve'azava, shochatin. Et pour la zava, on les shochet aussi. Tane, Tana, Kame, de Rav Ada Barava. On a enseigné devant Rav Ada Barava une braïta, la suivante. Ve'azava, shochatin alea. Et pour la zava gdola, on échochet le korban Pessah pour elle, Bachevi, Shea, le 7e jour pour elle. Pourquoi? Le 7e jour, elle va au mikvé, le soir elle est pure. Hein? Amarle, Zava, Bachevi, pardon. A priori, comment ça c'est possible? Zava, Bachevi, Shela, Michazia, quoi, la Zava, le 7e jour, qui c'est qui lui a permis de manger du korban Pessah? Afilou les mandés amar, Shochatin, Vezorkin, Malta, Mesheret, même d'après celui qui dit qu'on fait la shrita et la zrika pour être Mesheret, Anemile, Mesheret, on parle d'un Mesheret, des Chazin et Okta, parce que le soir même, elle peut manger. Ah, ici, dans le cas de la Zava, Adlemachar, des Matia Kapara, l'Ochazia, jusqu'au lendemain où elle n'a pas emmené les korbanot, elle ne peut pas manger les korban, elle ne peut pas manger un autre korban. Donc pourquoi tu me dis que le 7, on peut faire la shrita pour elle? Et Bachemini, la Braïta, elle dit non, Bachemini. Bachemini, de la Zavagdola, on peut faire le korban pour elle. Pshita, la Gemara dit c'est pas chouette, ouais. Maoud était on j'aurais pu penser que Kevan de Mirsera Kapara, étant donné que elle lui manque les korbanot, l'eau, on ne permet pas pour elle de faire le korban Pessah, Kamashmalan, qui est des Rav Shemaya. De là, on pense que c'est comme Rav Shemaya qui dit que il y a une chazaka que les Kohanim, ils ont fait tous les korbanot qu'il y avait ce jour même prévu. Rabina il dit, Nida Tana Kame, Rabina il dit non, on parlait pas de la Zava, on parlait de la Nida quand on a dit devant Ravada Barava. Ouais? La Nida, Shochatinalea Bachevi. Et la Nida, on lui fait le 7e jour. Alors la Nida, d'après la Torah, une femme Nida, hein, elle doit attendre 7 jours, et seulement le 7e jour au soir, le 8e jour, pardon, donc le début du 8e jour, elle va au mikvé, le soir du 8e, elle va au mikvé. C'est pas comme aujourd'hui où les femmes, elles ont pris sur elles d'attendre, même si elle est Nida, d'attendre encore quand même chez Vanekim. Une Nida, elle n'a pas besoin de Shevanekim d'après la Torah. Hein? C'est qu'une Zava qui a besoin de Shevanekim. Une Nida, elle n'a pas besoin de Shevanekim. Donc a priori, même si elle voit du sang pendant 7 jours, le 7e jour, elle a arrêté de voir du sang, le soir, elle va au mikvé, et après, elle est théora. Hein? Donc a priori, qu'est-ce qu'il nous dit la Nida? Shukhatimalea Bachevi, la Braïta nous dit a priori que la Nida, on peut faire le 7e jour, on peut faire le Korban Pessah pour elle. Amarlé, il lui a répondu Nida Bachevi Michazia. Qui c'est qui a permis à la Nida de manger du Korban Pessah? Hein? Afilou les mandés amar Shuchatim Vezorkim al Temesheret, même d'après celui qui dit qu'on est Shochet et on fait le Korban Pessah pour un Temesheret, des Chazid et Urta, parce qu'il est valable, il peut le soir même, il est à or. Nida, le Urta de Chevi, il est tabla, ouais? Le Hou de tabla. La Nida, le soir même, elle doit aller au mikvé, elle n'est pas tahor tout de suite, hein? Hadashemini de Avda, jusqu'au 8e. Aïreb Shemesh, une fois que le soir il vient, l'Ochazia, il n'est pas valable tant que le soir il vient pas là-bas, le 8e jour au soir. Et la Emma, non, il faut dire Bachemini, le 8e jour, son 8e jour à elle. Hein? Donc c'est pas le 7e jour, c'est le 8e jour de la Nida où on peut faire le korban pour elle. Et le soir elle sera Théora. Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot. Ashta, maintenant, Uma Zava des Marfera Kapara, étant donné que la Zava où il manque un korban, Shochatim, Vezorkim Alea Bachemini, on fait la shrita du korban Pessah et on jette le sang du korban Pessah sur elle pour le 8e jour. Nida, une femme Nida. Delo Mersera Kapara. Elle n'a pas besoin de Kapara, juste elle a besoin d'aller au mikvé. Hein? On a besoin de préciser qu'on fait la shrita et la zrika sur elle pour le korban Pessah. La Gemara elle répond, elle dit oui, Nida Xterichale. On a besoin de préciser. Pourquoi? Hakamashmalan, Bachemini, En Bachemini, lo. Ouais, j'ai besoin d'apprendre pourquoi? Parce que le 8e jour, oui, et le 7e jour, non. Que des Tania, comme c'est marqué dans une braïta, Kol Chayavet Tvilot, tout celui qui a besoin d'une tvila, Tvilatan Bayon. On a besoin de faire la tvila la journée, ouais. Le Zav, la Zava, le Troulium, tout ça, tous les gens qui ont besoin de faire le mikvé, on fait la journée. Sauf Nida Veyoldot, la Nida et la Yoledet, une femme qui accouche, ouais. Tvilatan Balayna, eux, ils doivent faire la tvila la nuit. Ouais? Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit est-ce qu'elle a le droit de faire la Nida, elle a le droit de se tremper au mikvé le 7e jour dans la journée? Talmud Lomar, Shivat Yamim, Tiye Benidata. 7 jours tu resteras Nida. Tiye Benidata, Kol Shiva.
pendant ces 7 jours, tu resteras Nida, et tu n'auras pas le droit d'aller au Migvé. Mais Yoledet, tu décaches Nida, et il y a la Yoledet, on fait un Ekech avec Nida, et la Yoledet aussi, elle doit attendre le soir pour se tremper, parce qu'il y a marqué qui met Nidat de Botat Titma, et donc de là, on apprend que la Yoledet, c'est comme la Nida, elle doit attendre le soir pour se tremper, et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner la Nida, que même le 8e jour, on peut faire le Korban Pessar le 8e jour, et pas le 7e jour. Baruch Adonai, Amen.